Camtel's making it rain with 130% bonus thanks to Tolley-Free. Camtel opens the gate to all networks. Tolley-Free 10, you just refill 10,000 francs, then activate your bonus by dialing star 155 star 1010 star 1 hash. Enjoy 120 minutes call bonus within Camtel networks. 30 minutes bonus toward mobile networks during 45 days. Magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the Salut à tous, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus de nous retrouver pour ce deuxième numéro de votre édition Copa del Mundo sur Cam News 24 Télévision. Samuel Nzokle, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ateba. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Deuxième numéro, Samuel, vous êtes toujours en place et en pause. Il faut quand même dire que la première édition a été marquante. Beaucoup de coups de fil, beaucoup de contacts également. Vous concernant, Samuel, vous restez pratiquement égal à vous-même. Oui, il faut généralement éclairer les gens. C'est pour ça que vous nous invitez sur les tableaux, pour qu'on puisse apporter notre modeste expertise pour que le football aujourd'hui soit mieux compris par ceux qui le regardent simplement. Mais Samuel, beaucoup s'accordent. Quand je dis beaucoup, c'est notamment ceux de la diaspora qui estiment que Samuel Nzokle a souvent des positions, peut-être pas tranchées, mais des positions qui parfois touchent le plus profond. Comment est-ce que vous vous sentez lorsqu'on dit par exemple que vous êtes très dur, excessif? Là, je vais peut-être reprendre les propos de la première édition dans vos propos. Non, ce n'est pas être excessif, mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que la vérité fait tellement mal. Chaque fois qu'on pose le diagnostic réel, il fait mal. C'est lorsqu'on veut, par exemple, faire une opération chirurgicale, il faut passer par des méthodes qui, lorsqu'il n'y a pas d'anesthésie, ça fait très mal. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, peut-être je n'ai pas d'anesthésique, c'est pour ça que ça fait mal. Mais il faut apprendre à dire les choses telles qu'elles sont, monsieur Ateba. Voilà Samuel Nzokle qui est donc l'un de nos consultants. Tout au long de cette édition, nous vous retrouvons juste après cette légère transition pour découvrir le pays qui fait donc l'actu ce jour. Le Ghana donc est l'un des pays africains. On rappelle qu'il y a 5 pays qui vont participer à la Coupe du Monde, la 20e édition du genre. Du côté du Brésil, eh bien, le Ghana est donc l'un des pays donc, parmi les 5. Eh bien, ce jour, nous faisons donc le zoom sur ce pays. Alors, Samuel, le Ghana, c'est quand même un géant en Afrique, après le Nigeria. Oui, le Ghana, non seulement il reste un géant au vu des résultats qu'ils ont réalisés ces derniers temps, mais le Ghana est cette nation-là qui a su mettre sur pied un programme de développement de sport. Je dirais même une politique de développement de sport. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Le Ghana a bâti une équipe jeune. Le Ghana a mis sur pied des centres de formation hautement à la qualité véritablement élevée. Et je crois que c'est aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la conséquence de tous ces efforts qui avaient été préalablement mis en amont. Vous faites bien d'ailleurs de le dire, Samuel Nzokle. On va découvrir avec vous le parcours de ce pays avant donc sa qualification pour la Coupe du Monde au Brésil. Le Ghana qui a pratiquement balayé tout sur son passage puisque l'équipe a finalement été est donc sorti du lot donc dans cette poule-là. Vous le voyez sur votre petit écran. Le Ghana qui a été, c'est vrai, titillé un peu par l'Égypte, mais le Ghana a quand même réussi à revenir, n'est-ce pas, à la manche retour en éclaboussant les Égyptiens du côté de Accra, 6 buts à 1. Vous voyez que le Ghana marque assez de buts. Voilà, le Ghana donc s'est imposé devant la Zambie dans un duel pratiquement anglo-saxon. Le Lesotho est tombé, le Soudan est tombé, et bien le Soudan est retombé à nouveau au match de retour, 4 buts à 0. Le Ghana qui a pratiquement, on va compter ensemble, Samuel, vous m'aiderez à compter, Samuel Nzokle, je ne suis pas très fort en calcul mental. Ça fait 1 but pour le Ghana, pratiquement 7 déjà pour le Ghana, 9 pour le Ghana.
Ghana. Eh bien, ça fait 10-11 buts pour le Ghana. Ça fait 14, ça fait 18 buts pour le Ghana. Et ça fait donc 25 buts, je crois que j'ai bien compté, 25 buts inscrits par le Ghana tout au long des éliminatoires. Le Ghana marque beaucoup de buts et on va dire quoi, cet esprit prolifique a donc permis à ce que l'équipe puisse, n'est-ce pas, se qualifier facilement en face de la Coupe du Monde. Bon parcours. On peut dire que le Ghana a écrasé tout le monde sur son parcours, en dehors de la Zambie, qui a pu renverser la tendance avec 2-1. Mais je crois que tout au long du parcours du Ghana, que ce soit face à l'Égypte, que ce soit face au Lesotho, le Ghana a prouvé véritablement qu'il avait son mot à dire en écrasant. Ça veut dire que sa qualification ne souffrait d'aucun doute. Du début jusqu'à la fin, on a vu une équipe qui a balayé pratiquement tout ce qui était sur son passage. 25 buts, c'est énorme, hein? C'est énorme, ça prouve justement que c'est une équipe qui a une mobilité très élevée, une motricité très accélérée, et c'est une équipe qui concrétise réellement ses actions. Alors, une équipe comme ça, comment est-ce qu'elle pourra donc se comporter justement dans la compétition? Ceci nous amène donc à aller rapidement dans la phase de poule actuellement. Nous sommes donc dans cette phase de poule-là. Vous allez vous en rendre compte, Sambel Nzoké, que la poule du Ghana n'est pas une poule facile. Le Ghana va donc partager le même groupe avec les États-Unis, que le Ghana connaît bien, le Portugal et bien sûr l'Allemagne. Vous l'avez en fond sur votre petit écran. Donc le Ghana qui va donc jouer contre ces mastodontes-là. Alors Samuel, par exemple, prenons une affiche Ghana-Portugal. Ghana-Portugal, je crois que le Ghana a son mot à dire. Le Ghana a son mot à dire. Je vous ai dit, le football aujourd'hui est basé sur la capacité à enrayer les actions et la capacité à atteindre les défenses adverses. C'est ça le football aujourd'hui. Bon, mais le Ghana, quand vous voyez par exemple leur milieu offensif, il a une telle aisance qu'un ballon peut partir de la défense du Ghana à la défense adverse à moins de 2 minutes. Vous voyez, quand vous avez une équipe qui a cette capacité de jeu, je crois qu'ils ont leur mot à dire face au Portugal, qui pratique le même jeu, mais qui procède généralement par des longues balles. Bon, aujourd'hui, il faut donc compter sur la ligne défensive ghanéenne, qui est véritablement un corridor qu'on n'arrive pas à franchir aisément. N'importe comment. C'est pour ça que vous avez vu dans la phase éliminatoire, ils ont pris moins de buts. Et le Portugal va donc pratiquement se retrouver face à l'Italie qui nous rappelait ce genre de dépenses qu'on appelait à l'époque le cadenaccio. Je crois que donc le Portugal va avoir affaire à ce cadenaccio et ils vont douter et le Ghana va trouver des failles par sa mobilité, par sa motricité pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je crois que le match Ghana-Portugal, le Ghana va facilement remporter ce match. Très bien, le Ghana va pratiquement... On rappelle que le Portugal, c'est quand même Cristiano Ronaldo, un monsieur qui va extrêmement vite. Est-ce qu'il ne sera pas la pièce maîtresse pour donner la victoire au Portugal? Ça, on ne saurait le dire à présent. Alors maintenant, Ghana donc États-Unis. On rappelle que Ghana-États-Unis, c'est pratiquement le remake de 2010. Au niveau des huitièmes de finale. Et là, le Ghana avait pris le dessus sur les États-Unis, 2-1. Vous vous rappelez de cette rencontre, non, Samuel? Oui, je crois que l'équipe américaine, s'il faut dire les choses, les États-Unis étant un peu rehaussés par le Mondial 90, étant eux-mêmes organisateurs du Mondial 94, oui. Je crois qu'ils avaient réellement investi dans le football. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'équipe américaine. Mais quand vous allez voir un peu au fond de la tactique de jeu qui est mise en place, la qualité des joueurs qu'ils ont pu mobiliser, je crois que les États-Unis ne font plus peur. Mais sauf qu'à ce niveau de la compétition, chaque adversaire doit être pris au sérieux. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas dire aisément aujourd'hui que c'est un match facile, dans la mesure où nous sommes déjà à une phase finale de Coupe du Monde et c'est véritablement en éliminatoire simple, comme on le dit généralement, c'est au couteau. Mais je pense quand même que le Ghana aussi va aborder ce match avec moins de pression,
que le match contre le Portugal. Très bien, moins de pression que le match contre le Portugal, avec peut-être, on va dire quoi, un esprit, avec une fierté qu'en 2010, le Ghana l'avait remporté devant donc les États-Unis. À présent, Ghana contre Allemagne, c'est peut-être là le tournant de cette poule, Ghana-Allemagne. Les retrouvailles également entre deux formations qui se connaissent parfaitement, mais aussi entre deux frères. L'un joue pour le Ghana, c'est Kevin Prince, j'allais dire pour le Ghana, Kevin Prince Boateng, et l'autre joue pour l'Allemagne, Jérôme Boateng. Ça risque d'être un duel fratricide. Hein? Oui, je crois que c'est le match, c'est l'une des affiches de finale. Hein? C'est un match très très compliqué parce que les deux équipes pratiquent le même football. Un football rustique, un football qui va de l'avant, un football, je dirais même, d'engagement, de beaucoup de pression, et un football qui a ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, on avait, excusez-moi un peu, s'il faut revenir au lion indomptable, les deux équipes ont ce qu'on appelle le fight spirit. Ça veut dire que l'esprit de la victoire. Et c'est là où ça risque d'être très compliqué. Et c'est même généralement ce genre de match où on ne peut pas faire des pronostics parce que je vous ai dit, quand vous voyez les Allemands se déployer sur le terrain, c'est le même style que les Allemands et ça sera véritablement, ça va se jouer au détail. Ça veut dire que ça sera des petites erreurs de part et d'autre qui vont faire la différence. Alors, mais les deux équipes se valent réellement. Alors ça risque donc d'être compliqué. États-Unis, Ghana, Portugal. On n'oublie pas l'Allemagne. Il faut 2 pour le second tour. Samuel, ça va être très compliqué. Hein? Ça ne sera pas compliqué si le Ghana réussit à gagner le Portugal. Ça veut donc dire que le match qu'il faut préparer avec beaucoup d'enjeux sans pour autant mettre la pression sur les joueurs parce qu'on peut perdre contre le Portugal et gagner l'Allemagne, mais c'est le match qui fera véritablement. Ça veut dire que chaque équipe, il y a 3 équipes phares et c'est des équipes qui réussiront à gagner leur vis-à-vis là dans cette poule qui vont faire le deuxième tour. Très bien. Avant donc de voir la réaction des techniciens sur ce que peut le Ghana dans cette poule, on va vous permettre de découvrir une étoile montante ghanéenne. C'est un jeune junior qui est né en 1993. Il évolue à Anderlecht. Franck Achoapong est une grosse curiosité. Voici le document. My name is Frank Achoapong. I play for Anderlecht. Position winger. Born 16th October 1993. Cool Runnings was in the cinema. For me, when I was growing up, I just heard of Messi. I admire him, and for me, he's my role model. My biggest weapon is speed. I need space to operate. When we went to the World Cup, we did very well. I think I made a very big impact in the game. It was not easy because I wasn't in the team. I just came and the team was already there, so I have to mingle and have to adapt the style of play of the other colleagues because it was mainly local players. Apart from football, I really like playing ping pong, that's table tennis. So if I have free time, I go out with friends to play this game, and also if I don't want to go out, I just stay home and play PlayStation. I think it's by hard working and determination that I got this chance. So whenever I'm given the chance to play or not, I have to make use of the chance I've been given. Voilà, Franck Achoapong. Alors, Samuel, je dois une fois de plus vous distribuer un point. Que de points pour vous, puisque là, vous venez une fois de plus, vos propos, n'est-ce pas, viennent d'être, on va dire quoi, confirmés et même affirmés par le jeune Franck Achoapong, un jeune junior qui, à présent, fait la force de l'équipe senior. C'est une véritable politique mise en place par le Ghana qui porte, n'est-ce pas, ses fruits. Oui, je crois qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel on veut faire des analyses, il faut préparer la relève. Il faut mettre sur pied une politique de remplacement des anciennes cartes. C'est cette politique-là qui a amené les étoffis à l'équipe nationale. C'est cette politique-là qui a amené tout ce que nous avions comme jeunes joueurs à l'équipe, qu'on injectait comme ça, les Rigobert Sombayanak
qui sont venus en 94, les Eto'o-fils en 98 et les autres. Donc il faut mettre sur pied une politique de formation à la base qui fait en sorte que même lorsqu'on garde cette élite-là, les aînés ou alors les cadres, mais qu'on puisse loger au sein de l'équipe les jeunes générations montantes pour que l'équipe puisse véritablement vivre. Très bien. Que peut donc le Ghana dans sa poule? Nous avons été rencontrer quelques techniciens de la scène sportive. Ils sont entraîneurs de haut niveau et entraîneurs de la Confédération africaine de football. Richard Toa et le jeune Joseph Doko comptent en ce moment sur la place. On les écoute. Je crois quand même que le Ghana est l'un des pays qui, depuis un moment donné en Afrique, s'est révolutionné. Ils se sont mis au travail et ils nous ont démontré avec les catégories basses. Ils ont mis la politique de relève et puis la politique de suivi. Nous ne serons jamais étonnés de les voir à ce niveau, ils sont là maintenant. Mais en ce qui concerne maintenant leur poule, c'est une poule très compliquée et ça, il faut le reconnaître. Et je crois quand même que ce n'est pas la première fois aussi qu'ils les rencontrent. Je pense qu'ils ont une chance de pouvoir passer. Parce que si vous avez eu le Ghana, les États-Unis ou l'Allemagne à la Coupe du Monde passée, je crois quand même que le fait de les retrouver aujourd'hui, les leçons, vous les avez tirées, vous travaillez là-dessus et ils ont déjà ce côté professionnaliste qui est de travailler sur ce genre de dossier. Et contrairement peut-être à d'autres pays en Afrique, ils sont quand même déjà, ils ont cette ascendance-là professionnelle qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut penser que la leçon d'hier peut leur servir aujourd'hui. C'est-à-dire que face aux États-Unis, face à l'Allemagne par exemple. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier qu'ils ont aussi un football anglophone qui peut aussi leur permettre d'égaler à armes égales, je voulais dire, ces pays-là. Même si on se rend compte que l'Allemagne reste l'un des pays qui généralement reste fidèle à sa performance. Et nous ne serons peut-être pas surpris que pour moi, en termes de pronostic, honnêtement, je pense quand même qu'il peut faire au minimum, quand même, au maximum, je parle du Ghana, et match nul face à l'Allemagne. Mais non, face aux États-Unis, il peut faire la différence. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les années passées, les États-Unis étaient emmenés par Donovan, il s'appelait Donovan. Voilà, ils avaient les Prinsley qui aujourd'hui sont en train de jouer déjà à un rythme vétéran, excusez-moi du terme. Donc ça veut dire que je crois quand même qu'à ce niveau-là, le Ghana pourra prendre le dessus. Le Ghana a le potentiel pour pouvoir passer à ce tour, mais ça sera vraiment très difficile parce que là on a le Portugal qui est un potentiel candidat. On a l'Allemagne qui, n'est-ce pas, chaque fois à un grand tournoi de ce genre a toujours eu à passer le premier et le deuxième tour. Ceci étant, ce serait vraiment très disputé, mais je suis tout à fait convaincu que le Ghana peut faire la part des choses. Je peux même lever la main pour vous dire, vraiment ils ont grandi, parce que c'est une nation qui nous démontre qu'ils vont dans le sens de la progression, ils vont dans le sens de la suivi. Et je peux vous rappeler qu'avant ça, ils étaient d'abord complètement endormis parce qu'ils étaient rentrés dans les cahiers, ils étaient rentrés dans l'ordre, essayer de comprendre pourquoi les autres réussissent et non eux. Ils ont mis les infrastructures. Et en ce qui concerne même la relève, il y en a, et une relève bien suivie. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que ce qui leur apparaît comme défaut hier, ils sont rentrés travailler là-dessus. Et même en termes de scouting, ils sont rentrés aussi dans cette politique-là. Ils ne se laissent plus faire. Je crois quand même qu'ils ont, cette fois-ci, peuvent aller beaucoup plus loin. Seulement, il faut revenir sur une réalité. C'est que là-bas, c'était une bataille et un match à ces réalités. Et pour des petits détails, on peut se retrouver out ou on peut se trouver en train de pousser la compétition. Ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas oublier. Mais je pense que le Ghana ayant réuni son expérience des années passées dans cette Coupe du Monde peut faire de très grandes choses. Vous savez, Kevin Boateng et Jérôme, ils sont formés en Allemagne et les deux ont vraiment beaucoup œuvré ensemble pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la progression dedans. Déjà que Jérôme, c'est le frère cadet de Kevin. Aujourd'hui, Kevin se retrouve aussi en Allemagne, encore sur le territoire allemand. Et les deux défendent les couleurs, n'est-ce pas, des deux nations différentes. Un a choisi pour l'Allemagne et l'autre a choisi, n'est-ce pas, pour le Ghana. Aujourd'hui, ça ne peut que faire la fierté de leurs parents de voir effectivement que ces deux enfants, ils ont atteint ce niveau, n'est-ce pas,
sur le football mondial auquel, n'est-ce pas, chacun d'eux défend les couleurs de son pays. Mais ceci étant, je crois que là, ce serait vraiment très, très bien de voir les deux, un qui est défenseur et un autre, n'est-ce pas, qui joue au milieu de terrain et parfois en attaque. Ceci étant, les deux frères peuvent, n'est-ce pas, aller dans des duels fraternels, mais je suis certain que sur le terrain, ils ne se feront sûrement pas de cadeaux. Farotage exceptionnel à Camtel. Grâce à 130% de bonus d'appel gratuit, Tolifree 10, c'est 10 000 francs CFA de recharge. Activez votre bonus par étoile 155 étoiles 1010 étoiles 1 dièse. Tu as droit à 120 minutes gratuites dans le réseau Camtel, 30 minutes gratuites vers les GSM pendant 45 jours. Voilà, c'était donc les avis des techniciens. Alors, Samuel, le Ghana également, c'est aussi son entraîneur principal, le Ghanéen James Kwesi Appiah, mais c'est aussi Gyan Asamoah qui est le meilleur buteur avec 34 réalisations. On rappelle que le meilleur buteur d'ailleurs de cette équipe, voilà, c'est Gyan Asamoah, mais le joueur qui a le plus de sélections, il s'appelle Richard Kingston, le gardien de but, qui a donc 90 sélections. Donc, le Ghana, on rappelle également que le Ghana, c'est sa deuxième participation en Coupe du Monde, on va dire senior, même si chez les juniors, le Ghana, n'est-ce pas, a plusieurs fois participé aux compétitions internationales. Mais le Ghana, c'est également 2 fois 8e de finaliste de la Coupe du Monde. Donc le Ghana, c'est aussi véritablement pour peut-être clore avec ce dossier Ghana, une sélection qui pourrait, n'est-ce pas, tirer carrément son épingle de jeu dans cette compétition, mais aussi dans cette poule. Oui. En dehors de la poule qui est véritablement très musclée, mais je crois que le Ghana est l'une des équipes sur lesquelles l'Afrique peut compter à cette Coupe du Monde brésilienne. Tout à fait. Je rappelle juste pour rectifier rapidement que le Ghana a 3 participations en phase finale de Coupe du Monde, 2006, 2010 et bien sûr 2014. On rappelle que le Ghana en 2006 par exemple était dans la même poule que la République tchèque, les États-Unis, voilà, et l'Italie. En 2010, ils ont fait la même poule avec l'Allemagne, l'Australie et bien sûr la Serbie. On rappelle que la victoire ghanéenne en 2010 en 8e de finale avait fait effet, et même au niveau des demi-finales où le Ghana a, n'est-ce pas, à 1 micron presque, a donc failli se qualifier pour les demi-finales, n'eût été cette main, on va dire. On peut revenir rapidement en 5 secondes sur la main de 2010, l'Uruguay, vous vous rappelez, avec Suarez, Samuel? Oui, oui, bon, c'est ça un peu qui rend le football mafieux à certains niveaux. Il y a eu un penalty. Oui, il y a eu un penalty, mais vous savez, généralement, à ce niveau de la compétition, rentrent en jeu d'autres paramètres qu'il va falloir baliser dans les années à venir pour rendre véritablement le football ce qu'il devrait être. Très bien, on rappelle donc rapidement que ce Ghana-là est donc favori dans cette compétition. Pour rapidement clore avec les autres articulations, Actu Lion Indomptable à présent, Samuel, je vais vous amener donc à découvrir un reportage tourné à Douala au sujet des gadgets des Lions Indomptables. Vous allez vous rendre compte que dans les marchés, eh bien, ça ne se bouscule pas assez, même si certaines commerçantes disent vendre assez de maillots des Lions Indomptables du Cameroun. Un mois jour pour jour avant le début de la 20e édition de la Coupe du Monde Brésil 2014. Certaines vendeuses des maillots continuent à se ronger les ongles. À Douala, l'un des principaux lieux de vente est calme. Ici, commerçantes et commerçants, assis devant leur comptoir, attendent désespérément les clients. Comme cette dame. Les gens n'achètent plus le maillot comme avant, parce que vraiment, après quand on supporte Lyon, après nous fait toujours honte. Donc eux, ils attendent la dernière heure. Si Lyon essaie de faire un peu le mieux, c'est ça qui vont courir. Mais ça ne coule pas. Je vous ai expliqué, non? Ça là, c'est plus de 3 mois que c'est là. On voit que vraiment, c'est difficile. Pour cette vendeuse de maillots depuis plus de 30 ans, la baisse de l'affluence trouve sa raison dans les performances médiocres actuelles des Lions Indomptables du Cameroun. À la dernière minute, ils peuvent venir si Lyon a victoire. Quand Lyon vraiment jouait avant, surtout au départ là, mais c'était bien, c'était bon. C'est ça qu'on vivait. Et maintenant, on a ça seulement pour orner la table parce que c'est notre pays. Oui, c'est notre pays. Donc, on ne peut pas laisser, même si ça passe, même si ça ne passe pas, on est obligé vraiment
de mettre ça sur nos tables. Maillot, écharpe, short, bas paré aux couleurs, jonche les étalages. Un autre tour effectué tout juste à côté. Le discours est différent. Pour cette commerçante, malgré tout, elle trouve son compte. Par la grâce de Dieu, on vend. Ça sort un peu. Par jour, on peut vendre au même 30, 40 pièces. C'est prêt à Dieu. Grâce de Dieu, il faut que vraiment qu'il fasse un effort pour qu'on profite. Parce que pendant que ça sort comme ça, là, nous, quand ils jouent bien, nous-mêmes, on lâche aussi la main. Et vous, madame? Ça va passer. Juste on voit l'ampleur. Ça va passer. Les lions aussi ont déjà vu que nous nous supportons et ils nous donnent courage. En ce moment-ci, nous sortons même les 50, les 20 pièces, les 30. Au moment opportun, ça serait plus. Au moment où nos équipes quittent le marché ce matin, un constat se dégage. Le maillot de Samuel Eto'o-Fils était le plus en vue. Floqué du neuf, c'est chacun qui veut l'avoir. Voilà, l'actu Lion indomptable Samuel Zoké. On ne vend pas assez des maillots des Lions sur le marché. Hein. À moins d'un mois, ça ne passe pas assez. Hein. Je vais vous surprendre, M. Ateba. Les Lions indomptables n'ont jamais eu de supporters au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas supporters des Lions indomptables. Les Camerounais profitent des victoires des Lions indomptables pour se régaler. Nous sommes dans un pays où personne ne peut s'élever pour véritablement pousser d'autres à la réussite. Nous sommes dans un pays où on veut simplement bénéficier des réussites générées par les autres. Même au sommet de l'État, je vais vous surprendre, et c'est peut-être ça qui amène les gens à croire que je suis excessif, même le chef de l'État n'a commencé à parler des Lions indomptables que lorsqu'ils ont été qualifiés pour le mondial. Toute la phase où ils étaient véritablement au bas de l'échelle, personne n'osait parler en termes de Lions. Et pourtant, le gouvernement a tout fait en termes de financement, Samuel Zoké. Je vais vous dire, le gouvernement a tout fait. Ça, c'est la phase préparatoire. Mais je vous dis, aucun leader politique ne portait cette équipe en son sein comme une âme qu'il faut faire porter aux Camerounais. On cite généralement les Lions indomptables en exemple lorsque les résultats sont là. Et on prend les résultats des Lions indomptables pour faire une promotion. Nous tous, nous sommes comme ça. Même moi qui vous parle. Personne aujourd'hui n'est prêt à s'investir dans les Lions indomptables. Et c'est cette mentalité qu'il faut changer. Il faut que les Camerounais deviennent les véritables supporters des Lions indomptables, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, qu'on soit véritablement derrière eux. Et parce qu'à une phase de Coupe du Monde comme celle-ci, les gadgets comme celle-là, qui sont même à vil prix, ne devraient pas traîner dans les étapes du marché. Chacun devrait avoir au moins son maillot qu'il va vêtir chaque fois que les Lions indomptables vont jouer. Voilà, les Lions qui vont donc jouer. On rappelle que l'heure est actuellement à la publication des listes jusqu'au moment où nous diffusions cette émission. Nous faisons entendre que le sélectionneur devait donc rendre public la liste des 30 officiels avant donc celle des 23 donc, qui sera rendue avant le 3 juin puisque la date butoir de la FIFA est donc fixée pour le 2 juin. Le Cameroun affronte donc l'Arménie le 26 mai, le Paraguay le 29 mai et le 2 juin, le Cameroun va donc affronter l'Allemagne pour boucler sur l'actu Lion indomptable du Cameroun. Actu Brésil, actuellement, qu'est-ce qui fait donc la dernière actu au Brésil? Eh bien, c'est le tout premier pays qui a donc rendu public sa liste de 23. Le sélectionneur de ce pays a donc convoqué les journalistes pour expliquer cette liste-là. Voici donc les images. Je vous dévoile la liste des joueurs convoqués. Goleiros: Jefferson, do Botafogo. Júlio César, do Toronto. Vitor, do Atlético Mineiro. Zagueiros: Dante, Bayern de Munique. Davi Luiz, Chelsea. Henrique, Napoli. Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais: Daniel Alves, Barcelona. Maicon, Roma. Marcelo, Real Madrid. Maxwell, Paris Saint-Germain. Meio campo: Fernandinho, Manchester City. Hernanes,
Inter de Milão. Luiz Gustavo, Wolfsburg. Oscar, Chelsea. Paulinho, Tottenham. Ramires, Chelsea. William, Chelsea. Atacantes: Bernard, Shakhtar Donetsk. Fred, Fluminense. Hulk, Zenit. Jô, Atlético Mineiro. E Neymar, Barcelona. Esses são os convocados, pessoal. Com esses jovens é mais fácil. Sometimes it's easier to work with young players than with more experienced players that are at the end of their careers and no longer have the same ambition. Já não tem mais aquela ambição. Jovens, eles jogam também por prazer. Eles não são apenas profissionais. Young players also play for pleasure. They're not only professionals, they like what they do. Our job is to help players evolve, so they can play football that is technically correct and balanced, but also play it with pleasure, because they're there to represent their country. Any coach in any country can slowly climb the ladder and dream about a national team, as long as he works for it. Até chegar, quem sabe, a sonhar com uma seleção do seu país. Então, para mim, eu poderia dizer para ti que For me, it's the greatest satisfaction, the greatest thing that can happen in my life in relation to soccer. A maior. Voilà l'actu donc du Brésil. Samuel Zoquet, le Brésil est pratiquement le premier pays à rendre officielle sa liste de 23. Oui, mais généralement, quand on a une bonne équipe, ce n'est pas un exercice difficile. On doit savoir, moi je prends par exemple les Lions Indomptables dans les années antérieures, on pouvait vous dire, même tout Camerounais pouvait vous dire quels sont ceux qui feront partie du 11 entrant, parce que c'était visible, on les voyait. Bon, mais aujourd'hui, ça rentre dans des cogitations autres que, bon, on est dans les spéculatifs, mais les équipes qui se respectent vous donnent véritablement leur équipe type à l'entame de la compétition pour créer une espèce de sérénité, pour les permettre réellement de se mettre au travail. Et je vais d'ailleurs corroborer avec tout ce que vous dites. Le Mexique a déjà rendu la liste des 23, y compris la liste des 11 qui vont affronter les Lions Indomptables du Cameroun. C'est un risque très grand. Ce n'est pas un risque très grand. Il faut déjà préparer les gens à une compétition. On ne va pas rester spéculer alors que la compétition est engagée. Ce n'est plus aujourd'hui le moment de sélectionner, c'est le moment de préparer. On doit déjà rentrer dans la compétition à ce moment. Très bien, on va donc se séparer avec cette image, ce but donc de la Coupe du Monde. Edmilson tente une bicyclette et il a réussi. C'était la rencontre Brésil contre Costa Rica. Eh bien, c'était bien sûr en 2002, Corée-Japon. Souvenir, comme si c'était hier. Très beau à voir. Merci infiniment Samuel Zoquet d'avoir encore honoré le deuxième rendez-vous de Copa del Mundo sur CAMnews 24 Télévision. On vous retrouve la prochaine fois, c'est ça? Le plaisir est chaque fois inégalé, chaque fois que je me retrouve devant vous, monsieur Ateba, s'il faut dire les choses ainsi. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette deuxième édition. Nous vous retrouvons vendredi prochain, toujours avec le même plaisir. Magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the
Camtal's making it rain with 130% bonus thanks to Tolley-Free. Camtal opens the gate to all networks. Tolley-Free 10, you just refill 10,000 francs, then activate your bonus by dialing star 155 star 1010 star 1 hash. Enjoy 120 minutes call bonus within Camtal networks, 30 minutes bonus toward mobile networks during 45 days.